Mais quelle dinguerie. Un épisode qu'on pensait qu'il allait être calme et tranquille. Et là, t'as Mappa qui vient et qui nous met un crochet du droit avec tout ce qui se passe à la fin. Ah non, Mappa, vraiment, ils sont trop forts pour ça. Qui aurait imaginé que ce serait fini comme ça? L'épisode, il avait l'air d'être calme et tranquille. Et je me suis dit, bon, ça va être un épisode chill, tranquille. Et à la fin, tout s'enchaîne. Mappa, bande de bâtards, vous nous avez bien eu sur ce coup-là. Mais vous voulez que je vous dise la vérité? Avec tout ce qui s'est passé, je sais même pas par quoi commencer. Mais je pense que je vais quand même commencer par le principal, le combat de Gojo. Qu'est-ce qu'il a été incroyablement animé et qu'est-ce qu'il a été incroyablement bien foutu. Je veux dire, dans mon épisode précédent, je l'avais dit et j'avais théorisé qu'il faisait exprès de faire que Gojo protégeait Rico pour l'affaiblir et qu'il faisait exprès d'utiliser son sixième œil sans cesse pour au final l'attaquer. Mais personne n'aurait pensé qu'il l'aurait attaqué au un moment où il serait rentré dans le camp d'entraînement. C'est ça le truc qui est ouf. Bref, forcément, Gojo, bah, il est affaibli, mais malgré qu'il soit affaibli, c'est ouf. Il n'est pas à 100% ses capacités, hein. Et il arrive quand même à tenir tête à l'autre frère de Megumi. Et il y va, quoi. Il détruit des patterns de maisons de village. Il en a rien à foutre, lui. Les HLM et tout, c'est pas son problème. Mais c'est une dinguerie. Le combat, il faut le voir et le revoir pour comprendre à quel point, genre, en termes d'animation, il n'y a pas énormément de, comment dire, d'effets spéciaux. Mais juste, comment dire, c'est de l'art martial. J'avais l'impression qu'il y avait Bruce Lee sur mon écran. Mais du coup, eh ben, les deux, ils se la donnent, ils se la butent, et que je t'attaque, et que je te démonte, crochet du droit, du gauche, bam, puissance de feu, tout ceci, tout cela, et à la fin, Gojo qui pisse le sang, il pisse le sang, des flaques de sang, des rivières de sang, on pourrait en faire une boisson tellement il y en a. Donc en parallèle du combat de Gojo, on a quand même, il faut parler l'explication de la barrière du nom du pavillon des étoiles mortes, donc de Tengen, qui est le sanctuaire principal qui maintient l'école et qui maintient les barrières du pays contre les fléaux. Et il n'y a que Tengen qui peut décider qui rentre à l'intérieur de cette barrière et qui peut en sortir. Et justement, le but, c'était de faire rentrer Rico à l'intérieur. Et ce qui va être intéressant, et ce que je vais expliquer, attention, tendez bien l'oreille, tendez bien l'ouïe. Depuis le début de la saison, on est unanime, on sait que Rico veut transmettre son pouvoir à Tengen. Elle le veut, elle le montre, on voit, elle est enthousiaste, elle ne se rend pas compte peut-être des dangers et des risques et surtout de ce que ça représente comme sacrifice, mais on la voit et on est tous d'accord et unanimes pour dire qu'elle veut le faire. On est d'accord. Et puis Geto lui pose la question, est-ce que tu veux vraiment le faire? Ou est-ce que tu veux retourner voir tes amis, voir du monde, voir des gens, découvrir de nouvelles choses, voir des pays, manger des trucs, voyager, découvrir des personnes? Bref, il lui pose la question. Et à ce moment-là, Rico, elle repense à tout ce qu'elle a vécu en tant qu'adolescente. Parce que c'est une ado, la meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Et Geto, il est intelligent. Il lui dit, tu préfères quoi? Te sacrifier alors que t'as quoi? Elle doit avoir quoi? 15 ans, 16 ans? Être adolescente et se sacrifier? Ou alors tu préfères aller rejoindre ta maïd, enfin ta femme de ménage et tes amis et de classe, et tes camarades de classe et vivre une vie comme quelqu'un de normal? Ou tu préfères être quelqu'un de justement unique et malheureusement devoir te sacrifier? Qu'est-ce que tu choisis? Parce que écoutez bien, il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent être uniques et qui veulent être original et tout ça. On cherche toujours à être original, différent des autres et tout. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les gens qui sont vraiment uniques et original, eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'être dans la normalité. C'est ça qui est incroyable, en fait. Eux, ils recherchent le contresens de ce que nous, on recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Le moment où Rico, elle voit l'aquarium et elle voit les poissons, elle, ce qu'elle veut, c'est être un poisson dans l'eau. Elle veut pas être la baleine au-dessus qui est différente des autres. Vous voyez le complexe? Vous voyez à quel point genre c'est calculé à l'avance? À quel point genre c'est analysé? Bref, elle décide de choisir la voie de laisser tomber Tengen et tout ce qui est pouvoir stellaire et tout, et de retourner à faire sa vie d'adolescente. Et à ce moment-là, cric, bam, balle dans la tête, à suivre.
Ah, j'ai mis la pression un peu là ou pas? C'est pas mal, hein? J'ai fait du doublage, hein. C'est faux, j'ai pas fait de doublage. Mais là, j'ai bien fait monter la tension, hein. Donc j'ai hâte que le prochain épisode sorte pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe parce que je pense pas que tu te relèves facilement d'une balle dans la tête. Après, bon, on est dans Jujutsu Kaisen, donc tout peut se passer. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à commenter, à faire vos théories comme dans les anciens épisodes et anciennes vidéos. Voilà, prenez soin de vous, la santé avant tout. Bye.